Voilà, bienvenue à chacun et chacune. Asseyez-vous quelques instants. Voilà, donc je vous rappelle toujours dans cette expérience de cette concélébration, cette dimension de roi, prêtre, roi et prophète que nous assumons vraiment ensemble dans cet accueil de tous les grands événements du monde aujourd'hui, donc dans cette assemblée plus réduite aujourd'hui, que nous puissions porter tous ces grands mouvements dans notre cœur communautaire, les transformer ou laisser l'Esprit Saint les transformer. Et je vous rappelle, derrière notre présence, essayons d'expérimenter ensemble que la parole ou le chant viennent de l'autel, qu'elles viennent du cœur, qu'elles viennent du peuple royal dans cette dimension tripartite, je dirais triadique de notre communauté ecclésiale, avec Sœur Anne qui donc fait ces mouvements qui propose de lancer et d'entonner les chants à tour de rôle, nous puissions aussi cultiver ensemble l'écoute. On pense souvent projeter le chant, mais en vérité l'exercice d'abord premier, c'est écouter. Écouter, c'est de l'écoute du corps de silence que va naître le chant. On est dans des dynamiques souvent il faut que je fasse, il faut que je projette. Écoutons. Nous les premiers, c'est pas simplement pour chacun d'entre nous, écouter le grand chant, écouter et après projeter ou écouter, prolonger par ce chant donc liturgique que nous essayons de mettre en place progressivement dans cette dimension trinitaire telle que nous l'avons beaucoup développée ces dernières semaines. Voilà, merci d'être là, donc en lien avec ce dimanche particulier. Merci d'être là pour accompagner tous ces mouvements. Amen.
Roi céleste, consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent, qui as empli tout, trésor de grâce, donateur de vie, viens de nous, purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Amen. Debout en silence, que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec mon esprit. Agnus Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël, car il a visité la jeunesse son trône, et il a érigé la gloire d'Israël dans la maison de David, son serviteur. Ainsi il a rempli de ses prophètes les temps anciens, pour nous sauver de nos ennemis et de la main de ceux qui nous haïssent. Afin d'exercer sa miséricorde et de se souvenir de son alliance, selon le serment qu'il fit à Abraham, notre Père, de nous abandonner. Dans la sainteté et la justice en sa présence, tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Pour donner à son peuple la connaissance du salut par la rémission de ses péchés. Par les envoyés de miséricorde, à la joyeuse allégeance
te rendons grâce de nous donner ainsi le pouvoir de devenir semblable à toi, qui est celui dont le pardon est inépuisable. Toi qui vis et règnes, ton germe co-éternel, et ton saint et vivifiant esprit, un seul Dieu au siècle des siècles. Soyons attentifs. Lecture du livre de Deutéronome. Au bout de 7 ans, tu feras remise. Voilà, voici en quoi consiste la remise. Tout détenteur d'un gage personnel qu'il aura obtenu de son prochain lui en fera remise. Il n'exploitera pas son prochain ni son frère quand celui-ci en aura appelé à Dieu aux remises. Tu pourras exploiter l'étranger, mais tu libéreras ton frère de ton droit sur lui. Qu'il n'y ait donc pas de pauvres chez toi, car Dieu ne t'accordera sa bénédiction dans le pays que Dieu, ton Dieu, te donne en héritage pour le posséder. Que si tu écoutes vraiment la voix de Dieu, ton Dieu, en gardant et pratiquant tous ses commandements que je te prescris aujourd'hui. À cause de ton nom, Seigneur, tu pardonneras. Si grand que soit mon péché, tu l'effaceras. À cause de ton nom, Seigneur, tu pardonneras. Si grand que soit mon péché, tu l'effaceras. Est-il un homme qui craigne le Seigneur? Il lui montre la voie qu'il doit choisir. À cause de ton nom, Seigneur, tu pardonneras. Si grand que soit mon péché, tu l'effaceras. À cause de ton nom, Seigneur, tu pardonneras. Si grand que soit mon péché, tu l'effaceras. Lecture de l'épître du bienheureux apôtre Paul aux Éphésiens. Vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris le Christ, si du moins vous l'avez reçu dans une prédication et un enseignement conforme à la vérité qui est en Jésus, à savoir qu'il vous faut abandonner votre premier genre de vie et
va se corrompant au fil des convoitises décevantes, pour vous renouveler par une transformation spirituelle de votre jugement et revêtir l'homme nouveau qui a été créé selon Dieu dans la justice et la sainteté de la vérité. Dès lors, plus de mensonges, que chacun dise la vérité à son prochain. Ne sommes-nous pas membres les uns des autres? Emportez-vous, mais ne commettez pas le péché. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Il ne faut pas donner prise au diable. Que celui qui volait ne vole plus, qu'il prenne plutôt la peine de travailler de ses mains, au point de pouvoir faire le bien en secourant les nécessiteux. De votre bouche ne doit sortir aucun mauvais propos, mais plutôt toute bonne parole capable d'édifier, quand il le faut, et de faire du bien à ceux qui l'entendent. Ne contristez pas l'Esprit Saint de Dieu, qui vous a marqué de son sceau pour le jour de la rédemption. Aigreur, emportement, colère, clameur, outrage, tout cela doit être extirpé de chez vous, avec la malice sous toutes ses formes. Montrez-vous au contraire bons et compatissants les uns pour les autres, vous pardonnant mutuellement, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Digne de louange.
le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Lecture de l'Évangile selon saint Matthieu. Gloire au Seigneur, À ce propos, il s'en va du royaume des cieux, comme d'un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. L'opération commençait, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Cet homme, n'ayant pas de quoi rendre, le maître donna l'ordre de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens, et d'éteindre ainsi la dette. Le serviteur alors se jeta à ses pieds et s'y tenait prosterné en disant: Consens-moi un délai, et je te le rendrai, et je te rendrai tout. Apitoyé, le maître de ce serviteur le relâcha et lui fit remise de sa dette. En sortant, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le prit à la gorge et le serrait à l'étrangler en lui disant: Rends tout ce que tu dois. Son compagnon alors se jeta à ses pieds et le suppliait en disant: Consens-moi un délai et je te rendrai. Mais l'autre n'y consentit pas. Au contraire, il s'en alla le faire jeter en prison en attendant qu'il eût remboursé son dû. Voyant ce qui s'était passé, ses compagnons furent navrés et ils allèrent rencontrer toute l'affaire à leur maître. Alors celui-ci le fit sentir et lui dit: Serviteur méchant, toute cette somme que tu me devais, je te l'ai fait remise parce que tu m'as supplié. Une devrais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de mon compagnon, de ton compagnon, comme moi j'ai eu pitié de moi? Et dans son courroux, son maître le livra au tortionnaire jusqu'à qu'il eût remboursé tout son dû. C'est ainsi que vous traiterez aussi mon Père céleste. Et chacun de vous ne pardonnera pas son frère. Si chacun de vous ne pardonne pas son frère du fond de son cœur, l'évangile de ce jour est un message le plus important de toute la Bible. Celui du pardon et la remise des dettes, afin de nous permettre d'améliorer notre navigation dans les turbulences de la vie. Cette parabole n'hésite que chez Matthieu.
Dans le monde antique, non seulement on saisissait les biens du débiteur insolvable, mais au besoin, on pouvait vendre le débiteur et sa famille pour couvrir la somme due au créancier. Ce dernier est ici un roi, indice de règlement de compte bien particulier, car Jésus songe au jugement de Dieu. Mais l'allégorie s'arrête là. L'histoire a pour ressort la disproportion ahurissante entre les sommes en jeu. Le débiteur doit 10 000 talents. Pour un ouvrier de cette époque, il aurait fallu plusieurs centaines de siècles pour amasser cette somme. Autant dire que la promesse de tout rembourser n'est simplement commis par son absurdité. Pourtant, a saisi le piquet. Ô combien dans tel cas, le souverain tire un seul trait sur cette dette inouïe. L'heureux et bénéficiaire de cette remise tombe sur un collègue, fonctionnaire de roi comme lui, auquel il rappelle une vieille dette. L'équivalent de quelques 3 mois de salaire d'un ouvrier. Ici, nulle pitié. C'est la prison jusqu'à ce que la famille du fautif puisse réaliser la somme due. La dureté du geste est rapportée au roi qui, revenant sur sa clémence, livre le courtisan à la torture, ce qui, à l'époque, était un argument massif. Si certains avaient quelques affections pour ce malheureux, il leur restait à collecter au plus vite le montant de cette dette avant que le bourreau n'ait trop abîmé sa victime. S'agissant de 1000 talents, la course contre la montre est perdue d'avance. La Bible est porteuse de la culture du pardon et le Christ, qui est en personne la parole de Dieu. La Bible fait homme, si l'on peut dire, reprend en soulignant ce message qui est le sien, puisque c'est lui qui parle dans la Bible avec la puissance du Saint-Esprit. Remettre les dettes, pardonner tout, toujours à tous, délier sans se lasser sur terre et au ciel. La parole de ce jour nous donne le programme restant de l'année, celui de notre vie en famille, en paroisse, dans la société civile, dans le travail. Remettons à nos débiteurs. Il ne s'agit pas seulement d'argent qui nous est peut-être dû. Il s'agit de tout ce que nous pensons toujours qu'on nous doit. La reconnaissance, la considération, l'affection. Il doit, tu devrais, nous aurions dû. Nous vivons dans un monde où l'homme est constamment débiteur. C'est bien, certes, de se sentir responsable. Nous devons. Mais ce n'est pas un bien-être enserré dans un réseau d'obligations, à se justifier constamment devant les hommes et devant Dieu.
le Fils unique et Verbe de Dieu, nous propose la remise des dettes, quelle qu'elle soit, parce que son projet est de nous faire vivre dans l'amour par la grâce du Saint-Esprit. Par l'amour, car il ne doit rien. Il remet les dettes, c'est délier, c'est absoudre, c'est affranchir. Tout homme étant à l'image de Dieu, et surtout chaque baptisé a la capacité de délier autrui, être libéré et libérer les autres. Quel projet! Je ne dois plus rien, tu ne dois plus rien. Laissons les dettes et vivons par l'amour de Dieu. Tel est le programme du Christ et le nôtre. Les dettes, toutefois, sont remises à ceux qui le demandent. Dans la parabole, les débiteurs supplient leurs créanciers. La remise des dettes et le pardon supposent la synergie de Dieu avec l'homme et de l'homme avec Dieu. Ils sont la réponse à une prière instante. Sois patient avec moi et je te rembourserai. Sois patient. Or, le créancier écoute cette prière instante. Ce Seigneur, miséricorde, Kyrie eleison, mais il dépasse la patience par l'amour. Il ne patiente pas, il aime, et par amour, il remet tout, l'énorme somme de 10 000 talents. Il efface une dette qu'on ne pourra jamais rembourser. Il pardonne l'impardonnable. Voilà ce que, en ce début de l'année scolaire qui vient, nous allons apprendre à nos enfants. Voilà la civilisation biblique en œuvre dans la société. Voilà l'avenir, celui du pardon et de la remise de toute dette, sans attendre le jugement, où nous aurons effectivement à rendre compte de nos actes et de la pureté de notre amour. La leçon que tire de la parabole n'a plus rien à voir avec le nombre de fois où il faut pardonner. Elle rejoint la prière de notre Père. Et remets-nous nos dettes comme nous remettons à nos débiteurs. Et le commentaire de Jésus qui suit, car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, à vous non plus, votre Père ne pardonnera pas vos dettes. Celui qui a entendu l'Évangile et s'est lié à Jésus est comme un débiteur insolvable qui doit sa vie à la seule grâce de Dieu. S'il ne pardonne pas à son frère, sans calcul du fond du cœur, et ce monde indigne du Père céleste qui, au terme, ne comptabilisera nullement ses actes de pardon, mais jugera son intelligence pratique et ses efforts en ce sens. Il y a aussi des gens qui se sentent coupables
qui se culpabilisent à tort et à travers. Ils ne se pardonnent pas, ne s'aiment pas. Pourtant, on doit s'aimer, se pardonner, car chaque personne est un chaînon d'une grande chaîne de l'humanité. S'aimer, c'est aussi aimer les autres. Jésus dit un complément sur le pardon qu'il ne faut pas oublier. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans ce commandement se présente un sentiment sous-jacent. Tu pardonneras ton prochain comme tu te pardonneras à toi-même. Pour la plus grande gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Prions tous de tout notre cœur et de tout notre esprit. Seigneur, nous t'en prions, exauce-nous et aie pitié de nous. Pour la paix, pour la tranquillité des temps, pour la sainte Église de Dieu et pour l'union de tous, prions le Seigneur. Pour les évêques de la communion orthodoxe occidentale, Marc, Grégoire et Nicolas, pour tous les patriarches orthodoxes, pour le pape Léon XIV, évêque de Rome, pour les responsables des églises réformées, pour toutes les églises d'Orient et d'Occident, pour le clergé, pour tous les fidèles, aussi pour les responsables des grandes traditions spirituelles, prions le Seigneur. Pour ce village, cette contrée, ses habitants, pour notre pays, pour les serviteurs de l'État, en particulier Emmanuel et Sébastien, chefs de notre gouvernement, pour tous les chefs d'État, que Dieu leur donne la sagesse et leur inspire des décisions équitables et favorables à la paix. Prions le Seigneur. Pour des saisons heureuses, pour les consacrés, les époux, les célibataires, les veuves et orphelins, pour tous les artisans de paix, de beauté, de joie et de solidarité, pour celles et ceux qui sont privés d'emploi, sans domicile ou en exil sur les routes du monde, prions le Seigneur. Pour des saisons heureuses, l'abondance des fruits de la terre, pour la sauvegarde de la création et de la biodiversité, pour la restauration de toutes les terres embrasées, ici ou ailleurs, prions le Seigneur. Pour les catéchumènes, en particulier pour Axel, Zach, Laure, Hélène, Diane, Adam, Thiago, Éloi, Naja, Isis, pour celles et ceux qui cherchent Dieu sans encore pouvoir le nommer, qui ne le cherchent pas encore ou résistent à sa grâce, prions le Seigneur. Pour les confesseurs du nom béni du Christ, pour les voyageurs en péril et leur sauf retour, pour les malades, pour ceux
ceux que tourmentent la tristesse, l'angoisse et les esprits impurs, prions le Seigneur. Pour nos pères, mères, frères et sœurs défunts qui reposent près d'ici et partout ailleurs, en particulier pour notre archevêque Monseigneur Vigile, sœur Blandine, sœur Anne, pour le prêtre Régis, pour Gabriel et Michaela, pour toutes les servantes et serviteurs de Dieu, prions le Seigneur. Pour celles et ceux qui ont perdu la vie, victimes de la guerre et des catastrophes naturelles, aujourd'hui en particulier en Indonésie, en Colombie, au Venezuela ou au Japon, pour celles et ceux qui sont meurtris dans leur chair et dans leur esprit par les conflits entre les nations, en Terre Sainte, en Ukraine, en Syrie, pour tous les pays où sévissent la persécution, en Iran, au Pakistan, en Afghanistan, en Corée du Nord, en République démocratique du Congo, au Nigeria, en Somalie, au Soudan et dans tout autre pays. Pour toutes les populations qui sont privées de toit et de nourriture, afin que Dieu les réconforte, guérisse leurs blessures, les conduise sur le chemin du pardon et de la paix. Prions le Seigneur. Que le Seigneur nous remplisse de sa grâce par les prières de notre souveraine, la Mère de Dieu et toujours Vierge, de Saint Michel Archange et des armées angéliques, de Saint Jean-Baptiste le précurseur, des apôtres, martyrs et confesseurs, des saints et saints Marthe et saints et saintes Marthe, Marie et Lazare de Béthanie, Nicolas de Myre et Séraphin de Sarov, des saints et saintes Saint Sidoine Apollinaire, évêque de Clermont, Saint Kélidoine, évêque d'Aix, Saint Apollinaire et Timothée, martyrs à Reims, Saint Filleul, évêque de Rouen, et de tous les saints, demandons au Seigneur. Que le Seigneur nous accorde le pardon de nos péchés, le fin chrétien et paisible. Que le Seigneur nous garde dans la pureté de la foi, dans l'espérance de la résurrection et dans les liens d'un parfait amour. Tous de tout notre cœur et de tout notre esprit. Ô Dieu, le transfuge et le confort, dispensateur de tout bien, sois attentif aux supplications de ton Église.
bien-aimés, soeurs et femmes, invoquez avec moi l'Esprit Saint, afin qu'il me communique la vertu ineffable, et que moi, par qu'on prête indigne, j'ose apporter la sainte oblation de notre Seigneur Jésus-Christ, car en vérité, c'est lui qui offre, qui est offert, qui reçoit et qui se distribue, co-éternel avec le Père et l'Esprit Saint pour les siècles et les siècles. Amen. Pardonnez-moi, frères et sœurs. Que Dieu vous pardonne. La Sainte Église de Dieu fait cette offrande unie au primat et évêque de nos églises sœurs, Marc, Grégoire et Nicolas, avec tous les fidèles chrétiens, en communion et souvenance des patriarches, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moïse et Aaron, ainsi que des matriarches, des prophètes Samuel, Élie, Élisée, Isaïe et Daniel et de tous les prophètes, du saint roi David et des ancêtres du Seigneur, et par-dessus tout, de notre souveraine, Mère de Dieu et toujours Vierge Marie. Gloire. Nous te magnifions.
des saints prophètes, précurseurs et baptistes, Jean, des saints Pierre et Paul, Jacques et Jean, et de tous les apôtres, évangélistes et disciples du Seigneur, d'Étienne, Georges, Denis, Catherine, Blandine, Rustique et Luther, et de tous les martyrs, des docteurs et pontifes, Irénée de Lyon, Athanase, Hilaire de Poitiers, Basile le Grand, Grégoire le théologien, Jean Chrysostome, Ambroise de Milan, Augustin d'Hippone, Léon de Rome, Martin le Miséricordieux, Nicolas le Thaumaturge, Germain de Paris, Césaire d'Arles, des abbés nos maîtres, d'Antoine, Pacôme, Jean Cassien, Honorat de Lérins, Benoît de Nursie, Colomban, des saintes Geneviève, Radegonde, Clotilde, Séraphin de Sarov, Jean de Kronstadt, Nectaire d'Égine, Jean de San Francisco, de Saint-Jean de Saint-Denis, des saints et saintes Marthe, Marie et Lazare de Béthanie, les saints amis du Christ, de saint Sidoine Apollinaire, évêque de Clermont, des saints Kélidoine, évêque d'Aix, Apollinaire et Timothée, martyrs à Reims, Filleul, évêque de Rouen, dont nous faisons mémoire aujourd'hui, et de tous les saints. En mémoire et pour le repos des prêtres et diacres qui ont servi dans cette Église, en particulier du prêtre Régis, prêtre Joseph, prêtre Benoît, prêtre Jacques, diacre Johann, du sous-diacre Gabriel et de son épouse Michaela. Nous souvenons de Mohamed, Zora, Marie Salomé, Marie-France, Valou, Arnaud, Yves, Héloïse, Yoni, Marie-Rose, Micha, Janice, Annick, Catherine, Reine, Alice, Sarah, Olivier, et de tous les serviteurs et servantes défunts dont les noms sont inscrits dans ces diptyques et qui se sont endormis dans la paix et la foi, dans l'attente de la résurrection bienheureuse, que le Seigneur leur donne le repos là où brille la lumière de sa face. En mémoire et pour le salut, en mémoire et pour le salut des évêques et privats de la communion, Marc, Grégoire et Nicolas, des serviteurs et servantes de nos paroisses, des malades, nous souvenons en particulier aujourd'hui de Marie-Cécile, Léane, Roman, Ava, Candice, Sophie, Delvine, Baptiste, Sylvie, Colette, Alexandre, Jean-Baptiste, Sébastien, Mireille, Anjali, Sylvie, Simon, Gilbert, Isabelle, Guy, Catherine, Quentin, Véronique, Dorian, Joséphine, Aïcha, Alexandra, Esther, Marie, prêtre Raphaël et son épouse Anna, pour Mano, Marie-Bernadette, Claire Anastasia, Flavienne, Pierre-Jean, Clotilde, Virginie, Carole Myriam, Anne-Sabine, Sadi Michael, Lucie-Marie, Vera, Nina, Fautine, Catherine-Marie, Soraya, Joséphine, Philippe, Toshiko, Kenzo, Enzo, Karim, Misato, et de tous les fidèles dont les noms sont conservés ici. Que le Christ notre
notre Seigneur les inscrive tous au livre de vie. Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, marque de ton salutaire et serviteur ici et dans l'humanité jusqu'aux saintetés de la terre. Qu'ils soient protégés de tout mal et qu'ils te connaissent, toi, seul sauveur de nous, ami de l'homme, co-éternel au Père et au Paradis, à toi louange, bénédiction, sagesse, honneur, puissance, force, et action de grâce au siècle des siècles. Amen. Prions pour la paix. Accorde-nous, Seigneur, à nous qui vivons d'un même esprit dans ta sainte maison, de posséder la paix que nous donnons et de garder la paix que nous recevrons. Ô Dieu, pour qui le plus haut sacrifice est un esprit de concorde et une conscience apaisée et pure, donne à tes serviteurs la joie de paix véritable. Par Jésus-Christ, mon Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans le Saint-Esprit, Dieu au siècle des siècles. Amen. Que la paix, l'amour et la communion au corps et au sang de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous et avec ton esprit. Faites la paix. Je vous laisse la paix. Debout, soyons en silence, jusqu'à la foi. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec ton esprit, levons nos cœurs, nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, car cela est digne et juste. Il est vraiment digne et juste, équitable et salutaire. Nous devons grâce en tout temps et en tout lieu. Seigneur, Père Saint, Dieu Tout-Puissant et éternel, par le Christ notre Seigneur, qui est en ouvert de l'œuvre, façonnant le genre humain à ton humain et semblance, créa les enfants des hommes doués de raison, pour servir ta majesté en compagnie des anges. Par qui les anges louent ta majesté, les deux nations l'adorent, les puissances la craignent, les cieux, vertus des cieux, et les séraphins bienheureux s'associent à l'exaltation et à la célèbrent. Avec eux nous t'en prions, Daniel et toi nos voix confessantes, pour te chanter l'hymne de confession. Sans
pour leur créateur et Seigneur de majesté qui descendit des cieux, puis la forme d'esclave, acceptant de souffrir pour libérer celui que lui-même avait créé, qui avait de subir sa passion et pour notre salut et celui de tous. Pris du pain, ton grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses apôtres en disant: prenez et mangez-en tous, ceci mon corps qui est livré pour vous. De même après le repas, il prit la coupe, ton grâce, il a béni et la donna à ses apôtres en disant: prenez et buvez-en tous, ceci mon sang, celui de la nouvelle alliance, qui est rendu pour vous et la multitude en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. Observons donc cette précède, Seigneur. Nous te présentons l'offrande très sainte et divine de notre salut. Faisons le mémorial de ton Fils unique, notre Seigneur. Célébrant sa passion, nous proclamons sa mort dans ce sacrement qu'à son avènement. Nous te prions, Seigneur, et supplions ta majesté, que montre nos âmes à prier vers toi, Dieu très clément, et que descend sur nous, sur ce pain, sur cette coupe, sur le monde entier, la plénitude de ta divinité, comme elle descendait autrefois sur les parents de nos pères, afin que ce sacrifice devienne véritablement le corps et le sang de ton Fils unique, ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, par la puissance insaisissable et infinie de ton Saint-Esprit. Amen. 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 Que ce don confère la vie éternelle à nous en haut et au royaume céleste à nous en plus. Par qui tu crées toutes choses et bénis ce qui est créé. Sanctifie ce qui est béni et distribue ce qui est sanctifié. À toi, Père Tout-Puissant, et au Père fidèle et béni, et à l'Esprit Saint sanctificateur, convient tout honneur, toute gloire et adoration, maintenant et toujours et au siècle des siècles. Amen.
maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Un seul et unique Dieu, il reconnu le Seigneur. Alléluia, dans l'action du pain. Alléluia, Non pas présomption de notre mérite, Seigneur, mais par obéissance à notre Maître, ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Avec assurance, nous devons invoquer du ciel comme le Père est digne. Baptisés en Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui disiez communiez et vous êtes préparés, venez sans crainte au banquet du ressuscité. Mais auparavant, demandons à Dieu dans notre cœur le pardon de nos péchés.
Que le Christ, notre Dieu, l'ami de l'homme, qui ne veut pas la mort du pécheur, mais qui se convertisse et qui vous bénisse et vous pardonne, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je crois, Seigneur, Souviens-toi de mon Seigneur,
Très chers frères et sœurs, nourris du pain céleste et restaurés par le calice éternel, rendons sans cesse des louanges et des actions de grâce au Seigneur notre Dieu. Nous demandons qu'ayant reçu le corps sacré de Christ et dépouillé de toute souillure, nous soyons jugés dignes de deniers spirituels. Nous avons vu nous avons reçu l'Esprit céleste, nous avons trouvé la foi véritable, nous avons l'indivisible Trinité, car c'est elle qui nous a sauvés. Nous donnons grâce, Seigneur, pour tes saints mystères salutaires, le corps et le sang de ton Fils offert en rémission des péchés, qui nous fortifie dans notre chemin vers toi, nous aidons à remettre leur dette à nos débiteurs. Ô Trinité Sainte, gloire à toi au siècle des siècles. Allez dans la paix de Christ, Nous rendons grâce à Dieu. sauve ton peuple, Seigneur, et bénis ton héritage. Garde la plénitude de ton Église. Sanctifie ceux qui aiment la beauté de ta maison et les appelés en tout par ta divine puissance. Ne nous abandonne pas, nous qui espérons en toi, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans le Saint-Esprit, Dieu au siècle des siècles. Que le nom du Seigneur soit béni maintenant et à jamais. Que le nom du Seigneur soit béni maintenant et à jamais. Que le nom du Seigneur soit béni maintenant et à jamais. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant descende sur nous, par sa grâce et son amour pour les hommes en tout temps, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. On chante la Notre-Dame, Reine des Anges. Qui est plus haute que tous les cieux, et plus pure que le soleil, Dieu nous délivre de la malédiction. Et maintenant, Seigneur, tu peux laisser s'en aller en paix ton serviteur, car nous vivons ton salut. Tu lui as préparé la face de tout le peuple,
lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël, tous les chrétiens. Voilà, bon dimanche à chacun et chacune. Vous le savez, en dehors des jours de fête, nous nous retrouvons à côté donc pour le repas tiré du sac. Donc on va bénir les icônes, donc déjà chronologiquement avec tout le temps de prière en remerciant toutes celles et ceux qui ont participé à la session qui est toujours voilà, un moment de prière fort pour le groupe. Elisha est là, Vadim est là aussi. Voilà, ce sont toutes les perspectives aussi des ateliers qui sont proposés avec Marie-Josée, voilà, qui n'est pas là pour l'instant, en tout cas voilà, avec Elisha, et donc de pouvoir en fait, donc, on lira les icônes avec le petit groupe qui était donc là avec ce beau travail de prière. Également donc Vera aussi, qui est de temps en temps aussi présente en fonction de ses problèmes de santé. Donc repas tiré du sac aujourd'hui, donc juste après. Et puis cette semaine, donc ça va être un lieu un peu asseyez-vous si vous voulez. Cette semaine va être un moment un peu plus de pause. Il n'y a pas de session. On clôture un peu l'été, on pourrait dire, puisque la semaine prochaine, il y a encore le 30 août la semaine prochaine. Donc la prochaine fête, vous le savez, elle sera célébrée le dimanche 6 septembre. C'est la fête de la Nativité de la Mère de Dieu. Et également, dans la tradition également liturgique, vous savez, ça avait été fondé par l'orthodoxie. Et l'Église catholique romaine, avec le pape François, avait vraiment aussi acté cela. Le 1er septembre, c'est la fête de la création, normalement, au niveau écologique. Sophia, ce matin, est là avec le monastère de Solan, qui est un monastère particulièrement pionnier dans tout ce travail écologique avec les sœurs de Solan, particulièrement dense. Voilà, donc c'est pour la semaine. Donc il y aura des liturgies le mardi à 7h30, pour celles et ceux qui le souhaitent. Jeudi aussi, ça sera la fête de Saint-Césaire d'Arles. Et de manière un peu exceptionnelle, également le samedi prochain, 29 août, puisque ça sera la Passion de Saint Jean-Baptiste. Donc on clôture, et on fera la liturgie à 8h, la célébration pour celles et ceux qui le souhaitent. Donc voilà, les saints qui vont se décliner avec nous aujourd'hui. Demain, un apôtre assez connu, et en Occident, en particulier en France, c'est pas un lieu facile pour l'Église, c'est Saint-Barthélemy, Saint Nathanaël aussi. Ce sont ces deux noms que cet apôtre a reçus, apôtre et martyr. Mardi 25, Saint-Ouen, évêque de Rouen. Et voilà. Mercredi 26, Saint-Delade, premier évêque de Nevers. Jeudi 27, donc c'est un saint local, Saint-Césaire le Grand, évêque d'Arles. Et Saint Poémène aussi, solitaire en Égypte. Vendredi 28, Saint-Augustin, évêque d'Hippone, qui est un saint aussi très connu en Occident. Samedi prochain, donc la passion de Saint Jean-Baptiste et Sainte Sabine, veuve martyre à Rome. Et la semaine prochaine, donc, 14e dimanche, Saint Fiacre, ermite, patron des jardiniers. Voilà. Donc, c'est un bon dimanche. Donc, vous avez remarqué aussi qu'on essaye de trouver une place qui soit ajustée pour en termes d'audition et en termes de lisibilité aussi, de visibilité pour orchestrer un petit peu notre tradition liturgique en 3 parties. Bon voilà, on essaie là pour l'instant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bon, parce que c'est vrai que étant là-bas, c'est vrai que on ne voyait pas vraiment très bien. Bon, c'était pas forcément définitif. On va attendre aussi Père Basile, puis Claire aussi, notre chef de chœur. Mais donc on va peut-être privilégier pour l'instant un peu ici. Voilà, on verra comment vous sentez ça aussi, pour que ce soit juste. Il me semble que là, on voit mieux Sœur Anne, et quand c'est placé là, il me semble, voilà, pour les gestes, encore une fois, dans cette logique liturgique, de cette action triple, qui me paraît intéressante, en tout cas, qui a été vraiment beaucoup densifiée par Saint Jean de Saint-Denis et Maxime, la tradition orthodoxe d'expression occidentale que nous honorons. Donc c'est un choix que nous faisons, qui
forcément celui du monde byzantin et le monde catholique romain, c'est autre chose. C'est pas on ne chante pas, et c'est pas non plus on chante tout, c'est on chante chacun à sa place, et dans le rythme, et surtout porté par l'écoute. C'est un petit peu ce qu'on a posé ensemble ici, c'est un choix. Voilà, que nous faisons ici ensemble en Église. Voilà, on va distribuer le pain béni et vous souhaitez donc un bon dimanche à chacun et chacune.